السلام عليكم ورحمة الله. أعدام درقة فرنسا، مرحبا بكم. ويلكم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries au total, avec Arba'a Djinn Shayatin venant avec la sorcellerie, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été écrit Ma tfarhish, ma trebhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse et les pleurs. Les gens, vos ennemis ne souhaitent pas voir vous, votre famille souriante et épanouie, contente. Deuxième sorcellerie que vos ennemis ont fait ici, pour que vous aurez le kassal, ce genre de sorcellerie pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain, et ça rentre pour le blocage de vie. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihar al-Uqad. Ce sont des talismans, hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont jetés chez vous, ou ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres. C'est ça les places préférées pour ça. On passe, Inch'Allah, au frère lettre B. Votre frère, même famille, et ils ont fait la même chose pour votre frère. Donc ça veut dire que c'est la même personne qui jette la sorcellerie contre tout le monde. Car pareil, 2 sorcelleries pour le frère, 7 djinn shayatin rentrent dans les cas lourds. Pareil, pour qu'ils soient habillés par Sihr al-Khumul, les deux ça ressemble. Habillés par la paresse, lourdeur, manque de motivation, l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds pour qu'ils soient enchaînés, pour qu'il aura les échecs, pour qu'il aura aussi le blocage de vie. Pour lui 2 fois le blocage. Vos ennemis ont utilisé, pareil comme la sœur, Sihr al-Talsamat, c'est des hijabat, des gris-gris. Comme j'ai dit, ils les cachent chez eux et ils les ont mis quelque part. Donc,
Même sorcellerie pour les frères et les sœurs. On passe, Inch'Allah, frère, lettre C. Mon frère, vous êtes atteint par 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 5 djinns, shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la taba. Pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, Shaitan veut que toute leur descendance jusqu'à 6 générations héritent la malédiction de leur sorcellerie. Comme ça, ils auront le même sort dans leur vie comme leurs parents. Sorcellerie, djinn, négativité, problèmes, et aussi pour que leurs portes de leur monde seront ouvertes. Il y aura plus de, des brèches pour faciliter que leurs djinns squattent leur corps, possession, mauvais œil. Ils seront comme un aimant qui attire cette énergie satanique. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique qui est la taba. Il y a plusieurs listes sataniques. Ça vous a donné, mon frère, sihr al-fashal. Ça veut dire le fashal pour que vous aurez l'échec. Ça peut aussi donner la faiblesse, enlever votre force, vous affaiblir, et aussi pour vous donner les échecs. Deuxième sorcellerie que vos ennemis ont utilisé, ils ont fait, c'est sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par le malheur, la misère. Rencontrer la misère et vivre la misère dans votre vie. Troisième, ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour que vous soyez divorcés. Ou pour que toutes les autres sorcelleries vous amènent directement avec le temps à la solitude, le divorce. Astaghfirullah. Vos ennemis ont utilisé sihr al-mardoum pour vous atteindre. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ils ont utilisé aussi sihr al-atar, travailler avec quelque chose qui vous appartient. Photo, barbe, cheveux, mouchoir, sinon photo. Mais quelque chose de votre race, ils ont utilisé, ils ont déjà. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y en a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré Taman, il y a 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé cette fois sihr al-udhiya, ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, des sacrifices au shaitan, aux sorcelleries, pour que la sorcellerie sera acceptée et sera à 100% fonctionnelle. Car des fois le sorcier peut faire 5-6 sorcelleries, 3 fonctions, d'autres vides. Donc, quand ils font les offrandes, les sacrifices, ça marche à 100%. Quand ils ont le prénom de votre maman, ça marche à 100%. Quand ils ont les traces de vous, ça marche à 100%. Les autres, première sorcellerie, ma soeur, c'est pour vous donner sihr ta'til al-zawaj. Ça ressemble au sorcellerie sihr tqaf, ça ressemble à sihr al-wahda, ça ressemble à sihr al-bayra. Cela dépend des régions, des villes au Maroc, comment ils les appellent, ou n'importe quel pays arabe. Mais ça, c'est pour retarder le mariage, pour bloquer le mariage aussi. Ça peut faire fuir les prétendants. Ils peuvent vous rencontrer 1 mois, 2 mois, même pas 1 semaine, chacun il prend un autre chemin, vous ne comprenez rien du tout. Sinon, vous-même, vous pouvez refuser le mariage ou avoir peur du mariage ou ne plus parler du mariage. Ça vient de ce genre de sorcellerie. Car les shayatins qui sont envoyés avec cette sorcellerie, leur mission, c'est vous
et c'est quelqu'un et s'approche à vous. Le but c'est que vous restez seul. Deuxième sorcellerie, c'est Sihar Zanzin. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez trop de waswas et pour que vous soyez déséquilibré. Si vous suivez toutes les mauvaises waswas sataniques qui ne sont pas bien pour vous, et si vous suivez un seul, vous pouvez faire des mauvaises décisions, mauvais comportements. Ça peut créer des côtés psychologiques. Le but de la sorcellerie, les djinns, c'est contrôler la personne. C'est le contrôle, car tout ça passe par la tête. Contrôle son physique, ses décisions. Imaginez, vous donnez toutes vos clés à vos ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous détruire. C'est comme ça comment ça marche, la sorcellerie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Marbout. Vous êtes attaché comme une momie. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il n'y a rien qui marche. Après, ils vous ont fait Sihr al-Idam Tiqa. Ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux. C'est pour que vous perdez confiance en vous. Perdre confiance, être désespéré, c'est contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être désespéré, perdre confiance. Toujours, qu'est-ce que la phrase que je dis? Priez, ayez confiance en lui et ne vous inquiétez pas. Si vous êtes avec lui, ce qui est prêt de tout votre dossier, faites ce que vous pouvez faire dans votre vie, votre mission, et laissez les choses dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas porter les fardeaux, dites c'est moi qui va faire. Non, vous ne pouvez rien faire, personne ne peut faire. Moi je fais mon travail, j'ai confiance et je laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne désespère pas, ma détermination est toujours là, ma foi est toujours là, et ferme. Être ferme. Sinon, vous allez être une poupée, une marionnette dans les mains de Shayatin. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas de désespoir. Celui qui est désespéré devient comme une tombe qui marche avec deux pieds. Il est mort déjà. Le dernier, c'est Sihr. C'est écrit Matfarhish. Matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir joyeuse, contente. Non, c'est ce qui souhaitent vos ennemis, qu'Allah se venge d'eux. Allah yahdihum wa la yahdihum. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr, Soufli, pour vous atteindre. Soufli, ça veut dire, la sorcellerie, elle a été travaillée, ça a été enterré. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille, père, mère, frère et sœur. Ça peut être enterré au bled, ça peut être enterré où vous êtes. Après, ils ont fait Sihr al-Uqad. Le-Uqad, ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou vos ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont jetés ou cachés chez vous. Ce que vous avez, ma sœur, apparemment, c'est quelque chose contre toute la famille, ce mélange qu'ils ont fait. Des fois, c'est même pas vous qui est visé, quelqu'un qui veut se venger, donc il ramasse tout le monde. Peut-être ceux qui sont visés, c'est les parents, c'est un des frères ou des sœurs. Donc, vous tombez sur un shaytana. كيف ما نقولوا احنا في المغرب مثال حوتة وحدة تخنز الشواري. Il essaye de pourrir une poisson. Comme ça, tous les autres poissons, ils vont aussi le mal. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre E. Comme d'habitude, 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère, actuellement. Ça vous a amené 14 djinns, c'est beaucoup pour 3 sorcelleries. 14 djinns, shayatans qui vont lire ce qui est mentionné dans votre sorcellerie pour l'appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds,
Ça veut dire que c'est de la sorcellerie faite avec des sorciers ou sorcières professionnels. Ils ont utilisé vos ennemis. Sihr al-udhiyat, ça veut dire qu'ils ont sacrifié, faire des offrandes aux sorciers au shaitan pour que le travail sera bien fait. Première sorcellerie, ça a été sihr al-dull. Astaghfirullah. Dull, ça veut dire باش تكون مدلول. Dull, ça veut dire perdre votre honneur, votre place, votre grandeur, on peut dire. Être déshonoré, ils veulent vous déshonorer. Que vous perdez tout. De héros, soyez zéro, déshonoré. Ça, c'est une vraie vidéo ici. En Indonésie, ce sont des sorciers qui vont faire la rencontre d'un vrai shaitan. Regardez, il est déjà sorti là, ici. Ça, c'est un vrai shaitan qui est sorti du feu. Ça ses mains, sa tête, c'est pas truqué, ça c'est vrai, regardez. C'est parmi les meilleures vidéos claires, nettes. Après, il va posséder un de eux, il va rentrer en lui. Regardez lui. Djinn, apparition indonésien. Deuxième sorcellerie, mon frère, c'est pour que vous aurez ce genre de sorcellerie pour que vous aurez les échecs de tout ce que vous mettez la main pour qu'il vous enlève la baraka et ça tombe dans l'eau. Astaghfirullah. Ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après ils vous ont fait le dernier, c'est sihr Tarwan. Tarwan, les djinns, c'est comme quelqu'un. Il cuisine quelque chose et quelqu'un d'autre il vient, il rajoute du sel ou du sucre. Personne ne va accepter son travail. Donc eux, vous faites quelque chose, les djinns, vous avez nettoyé votre maison, d'un coup, toutes les choses par terre. Ils vont essayer de chambouler tout ce que vous faites votre vie. Ça c'est très dangereux. Ça peut amener la personne à la folie, à l'excès de colère, à créer beaucoup de côté psychologique. Vos ennemis ils ont utilisé sihr talsamat, la sorcellerie des hijabat, des gris-gris, où ils les gardent chez eux, où ils les ont cachés quelque part. Après ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est la sorcellerie de feu qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire des djinns de feu, ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. Ça peut causer la colère chez la personne. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, aux lettres F. 7 sorcelleries en total, 7 qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a attiré Ashara. 10 djinns shayatin vont rentrer dans les calots et vous avez aussi hérité la tchaba, comme j'explique toujours dans les autres vidéos. Vos ennemis ils ont utilisé l'udhiyya, ils ont fait des sacrifices ou des offrandes aux sorciers pour que leur travail sera bien fait contre vous. Première sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr tlaq, le divorce. Ils ont déjà fait le divorce pour que vous aurez le divorce dans votre couple. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-wahda. Al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Après, troisième, ils vous ont fait sihr zalt. Zalt, chez nos Maroc, on dit zalt, ça veut dire pour que vous aurez le malheur, la poisse. C'est un mélange de plusieurs sorcelleries. Zalt, pour que vous aurez la pauvreté dans le sens. Quatrième sorcellerie, c'était krimat frahsh, pour ne pas connaître la joie et être toujours accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce qu'ils souhaitent. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr shoum, pour que vous aurez la poisse. Sixième, c'est sihr tkbal. Tkbal, mon frère, vous êtes comme attaché mains et pieds par des djinns shayatin, et cela c'est pour vous donner le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Dernière sorcellerie, c'est sihr tshtat.
Ce genre de sorcellerie, normalement, ça se travaille avec des vers, des accidents. Les sorciers demandent les vers des accidents à leur travail, aux gens même, aux femmes qui ne peuvent pas payer leur sorcellerie. Les sorciers le demandent, ou n'importe qui. Tu le dis, amène-moi, tu vas dans l'autoroute, tu m'amènes les vers des accidents, et qu'ils préfèrent les vers des accidents avec des sangs. C'est pour détruire les familles. Ce genre de sorcellerie, c'est connu, c'est pour disperser la famille, sinon, pour un seul, que toute la famille le jette. Hein? Que lui, c'est pour normalement disperser les gens. Impossible. Ça se fait pour la famille, pour les frères et sœurs, pour les associés, pour les amis, pour le séparer, pour qu'ils soient dans l'oubliette jeté. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marchouch, ça veut dire c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, ou vous avez piétiné, ça peut être chez vous aspergé à la maison, dans la chambre matrimoniale. Sinon, ils peuvent asperger la sorcellerie liquide sur vos vêtements ou quelque chose qui vous appartient. Après, ils vous ont fait aussi sihr Chourabi, ça veut dire c'est de la sorcellerie de travail qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, normalement ça peut toucher tous les membres de la famille et les enfants. Après ils ont travaillé avec sihr al-achar, ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, ongles, barbe, mouchoirs. Des fois, ils peuvent travailler avec vos traces de pas. Il y a des shayatins qui peuvent suivre la personne, ils prennent que la trace de pas. Cela, c'est assez pour les sorciers, pour vous atteindre. C'est ce qu'ils vous ont fait. Priez pour ces gens. Que Allah, il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah. 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 Les gens me demandent comment avoir des djinns, des bons djinns, des djinns musulmans. Faites ce dhikr dans une place vide, avec une place bonne énergie. Il ne faut jamais avoir peur. Chaque jour la même place. Fermez les yeux et faites ça. Même chez vous à la maison, quand tout le monde, il n'y a personne, quand tout le monde dort, où il n'y a personne à la maison, un calme total, votre cœur ne doit pas être rempli de dunya, seulement vous faites ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je faisais ce dhikr,
Ce n'est pas pour amener les djinns. C'est pour s'avancer spirituellement. Ça va amener beaucoup de djinns musulmans. Et s'ils veulent rentrer en connexion avec vous, ils vont vous faire des signes par les rêves, par des choses vivantes qui vont attirer l'attention, ils vont vous inspirer. C'est nous. Et là, tu vas dire, ah, je suis accompagné. Ça veut dire pas attirer, amener les djinns pour cette dunya. Non. Je n'ai rien demandé de tout ça. Et Allah il m'a donné tout. Toujours, lui, notre but, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes spirituelles s'ouvrent, les voiles s'ouvrent. D'avoir des djinns musulmans qui vous accompagnent, ce sont des voiles qui étaient ouvertes, qui n'est pas donné pour tout le monde. Et là, il n'y a pas de pacte avec eux, il n'y a pas de condition avec eux, il n'y a pas de contrat avec eux, rien du tout. Toi, tu es pour Allah et eux aussi pour Allah. Mais vous devez aussi être spécial. À travers ton dhikr, tu vas faire sortir votre bijou. Chacun, il a un bijou, un diamant, une rubis, une émeraude, une saphir. Le dhikr, ça nettoie. Et autant que ça nettoie, subhanallah al-adim, vous allez voir différent, entendre différent, parler différent, être inspiré et être guidé. Après quelques années, tu vas dire subhanallah, comment j'étais avant, comment je suis maintenant. Moi je ne me vois pas, ma vie elle est devenue complète vraiment, quand j'ai rencontré mon cheikh. J'ai déjà mis la vidéo de l'initiation. Quand j'ai rencontré mon cheikh, j'ai commencé à connaître la spiritualité, la voie vers lui, subhanahu wa ta'ala, de s'avancer spirituellement. Là, j'étais rassasié, car toujours je me dis, il me manque quelque chose dans ma religion. Je sais pas, je sais, salat, zakat, saum, aller à la Mecque, sadaqa. Mais il y a quelque chose, je ne pense pas que Sayyidina Mohammed est venu qu'avec ça. Avec ça, oui, c'est l'islam, vous allez avoir le paradis. Mais je ne pensais pas, moi, au paradis ou au l'enfer. Ça, non. Quelque chose de lui, de la présence divine. Et là, j'ai commencé à découvrir. Et après, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a donné connaître l'autre monde aussi, être accompagné par des djinns musulmans. Au Maroc, on dit le jouad. Oh, je peux dire complète. J'ai ce que je veux dans cette vie. Être accompagné par les gens d'Allah, les saints, et être accompagné par les gens d'Allah parmi les djinns, parmi les rois, les sultans de djinns, parmi le plus fort des djinns. Subhanallah, c'est pas moi qui l'a demandé. Donc, je n'ai pas fait ça pour avoir. Non, ça vient seul. Et malgré ça, je ne les utilise pas. Imaginez-vous, mettez-vous à ma place. S'il vous vient le plus grand sultan des djinns, il vous dit, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Imaginez-vous. Vous allez l'appeler chaque jour, peut-être. Allahu A'lam. Je l'ai appelé peut-être dans un an, une seule fois. Pendant une année, une seule fois. Salam wa rahmatullah.
Appelle Cheikh Adam.